Jésus, en faisant route vers Jérusalem, annonce l'évangile du salut. L'évangéliste nous dit qu'après cet enseignement, quelqu'un lui demande s'il ignorait que peu de gens qui soient sauvés. Je pense que c'était une question qui provenait de l'enseignement que Jésus venait de dispenser. Car la personne, en écoutant ses enseignements, mais aussi en regardant sa vie, il les trouvait si dur, si exigeant, si sérieux, si contraire à sa vie, à tel point qu'il se disait en lui-même, avec ce genre de vie, qui sera sauvé? Si tels sont les critères du salut, qui tiendra? Si tels sont les critères du jugement, qui tiendra? Oui. Nous autres, nous pouvons nous poser de telles questions si nous regardons nos propres vies, si nous comparons nos vies à la vie chrétienne idéale, si nous comparons notre vie à la vie que nous menons chaque jour à l'Évangile. Nous pouvons nous poser la question de savoir si nous serons sauvés, qui sera sauvé. Mais nous devons être convaincus que nous qui avons adhéré à la vie chrétienne, nous qui avons adhéré à la vie chrétienne, nous qui sommes devenus croyants, nous qui sommes devenus chrétiens, serons sauvés. Mais cela ne doit pas être une simple déclaration. Cela ne doit pas être une illusion. Par contre, cela doit être un engagement profond, un effort que chacun de nous doit fournir, car Jésus nous répond et il répond à cet homme en nous disant et en lui disant: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pour ça, chacun de nous peut se demander de quelle porte s'agit-elle? Pourquoi cette porte est-elle étroite? Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 14 verset 6, Jésus déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par cela, nous découvrons que la porte dont Jésus parlait n'était que lui-même, n'était que sa propre personne. Donc, pour parvenir au salut, il faut passer par Jésus. Il faut emprunter son chemin. Il faut faire les siennes ses exigences, qui ne sont pas aussi faciles. Parmi tant d'autres, voici les deux que j'ai retenues. La première exigence pour savoir qu'on est dans le vrai chemin, qu'on a emprunté le vrai chemin du salut, c'est l'amour inconditionnel. Celui qui passe dans ce chemin doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. En plus, il doit aimer son prochain comme soi-même. Cela veut signifier que l'amour envers Dieu doit primer sur tout dans notre vie. Raison pour laquelle Jésus dit ceci: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 10e chapitre, verset 37. Par cela, moi je vais prolonger la liste en disant: celui qui aime le pouvoir, celui qui aime l'argent, celui qui aime la célébrité, celui qui aime le respect, celui qui aime la richesse, le travail, la famille, son époux, son épouse, plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. En plus, l'amour envers Dieu doit se traduire dans l'amour que nous avons les uns envers les autres. Parce que celui qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il déteste son frère n'est qu'un menteur.
Jésus nous rappelle que l'amour est notre propre identité. L'amour, c'est l'identité chrétienne. À ce point, les choses commencent à devenir de plus en plus sérieuses. Et ça se complique davantage lorsque Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de leur souhaiter et de leur faire du bien. La deuxième exigence, c'est la prise de sa propre croix. Que signifie la prise de sa propre croix? C'est porter sa propre croix signifie accepter sa condition telle qu'elle est, accepter sa propre personne, accepter sa condition pour la gloire de Dieu et chercher à vivre selon l'Évangile, selon les valeurs chrétiennes. Sur ce point, Jésus est clair. Il dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous retrouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 16e chapitre, verset 24. Lorsque Jésus nous demande de nous efforcer afin d'entrer dans cette porte, et en ajoutant aussi que cette porte est étroite, il est conscient que l'entrée dans cette porte n'est pas innée, n'est pas simple, n'est pas aussi facile que ça, mais n'est pas aussi un fruit du hasard, mais un effort, mais un engagement profond que chacun de nous doit prendre. Oui, chers frères et sœurs, nous devons en être témoins. Si nous regardons dans nos sociétés, combien sont ceux qui sacrifient les moments de la prière au nom du travail, au nom du dialogue dans la famille? Combien sont ceux qui sacrifient le temps de la méditation et de la lecture de la parole de Dieu, étant les yeux cramponnés sur leur téléphone, sur leur Android, étant sur YouTube, sur Google, sur TikTok, sur Instagram? Combien sont ceux qui préfèrent gagner de l'argent en prônant et en prêchant des idéologies contraires à l'Évangile? Lorsqu'on regarde nos sociétés, nombreux sont ceux qui sacrifient la vérité au nom de la richesse, au nom du pouvoir. Combien sont ceux qui adhèrent à la franc-maçonnerie pour avoir de l'argent? Combien sont prêts et prêtes à tuer leurs frères et sœurs par machette ou par ensorcellement pour garder l'héritage? Ils sont nombreux, ils sont assez nombreux. Mais au contraire, combien sont ces personnes capables de sacrifier leur vie, de se sacrifier au nom de leurs frères et sœurs? Combien sont disponibles à donner leurs propres moyens, à leur donner leur argent pour l'avancement de l'Évangile? Ils sont moins nombreux. Moins encore sont ces personnes qui sont capables d'aimer ceux qui ont détruit leur nom, ceux qui ont détruit leur réputation, ceux qui ont détruit leur vie, ceux qui ont détruit leurs relations. Mais Jésus nous dit que c'est lui qui fait, c'est lui qui aime Dieu et son prochain, c'est lui qui prend sa propre croix et ce qu'il est sur le vrai chemin. Alors, par là, nous comprenons que le chemin de la vie, le chemin du salut est étroit. Le chemin du salut est réduit parce qu'il nous demande des efforts personnels, parce qu'il nous demande de renoncer à certaines choses. Alors que le chemin vers la perdition, le chemin de la perdition est tellement étroit parce qu'il ne nous demande rien. Il ne nous demande aucune exigence. Par là, Jésus nous prévient encore dans l'Évangile. Il nous met en garde en nous montrant que la position que nous pouvons occuper dans l'Église
peut nous rendre aveugles, peut nous faire penser que nous sommes sur le vrai chemin alors que nous sommes dehors. Il nous prévient pour que nous ne soyons pas ces personnes qui commenceront à frapper sur la porte disant que non, Seigneur, moi j'étais prêtre, Seigneur, moi j'étais séminariste, Seigneur, moi j'étais servant, j'étais lecteur, j'étais ceci ou cela. Alors que vers la fin, le Seigneur nous dira, va-t'en, allez-y, moi je ne vous connais pas. Même si cela est difficile, chers frères et sœurs, je suis d'accord avec vous que cela est difficile, mais cela n'est pas impossible, car il y a beaucoup de personnes, il y a les multitudes de saints qui ont su savoir selon ces valeurs, selon ces exigences évangéliques, qui ont bien tenu dans les épreuves et qui intercèdent maintenant pour nous. Donc, chers frères et sœurs, il nous faut nous efforcer, il nous faut faire un engagement personnel pour vivre cet amour envers Dieu et envers nos frères et sœurs, mais aussi pour porter nos propres croix, pour accepter les difficultés que nous rencontrons dans notre vie de chaque jour et demander aussi la force de l'Esprit Saint, la force du Christ, parce que sans son soutien, nous ne pouvons rien faire. Aussi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bon dimanche à vous tous.